Ah, mais quand même Pokémon Radio, la tête de Steven a apparu à gueule. Comment vas-tu, mon ami? Comment ça va, mon frérot? Ça va très bien, et toi? Écoute, ça va, il fait beau, donc ça fait du bien, tu vois. Donc Steven, en bas, m'a rejoint récemment dans Bunkaland, donc il réalise tout ce qui est le contenu pop culture, vraiment, de Bunkaland, parce que moi, c'était un truc qui me tenait à cœur de parler de pop culture, et je sais que Steven, c'est le mec calé dans ça, tu vois. Je dis pas que je suis pas calé, mais moi, j'ai vraiment pas le temps de créer autant de contenu que j'aimerais. Du coup, comme sur chaque contenu, comme vous pouvez voir, on s'applique sur les montages, on s'applique sur les thèmes, les trucs, sur l'identité visuelle, le graphisme. Et bah, il me fallait un deuxième Kali, et Steven est entré dans l'équation. Et du coup, il a fait un programme qui s'appelle Pink Culture. Il y a le premier épisode qui est là, c'est un genre de JT pop culture qui vous résume un peu tout ce qui s'est passé ces temps-ci. Notre but, c'est d'avoir au moins un épisode par semaine, ce serait le mieux. Le must, alors qu'on a le temps, donc c'est parfait. Ouais, un rendez-vous hebdomadaire, chill avec les gens et tout. Et petite exclue, pour les gens qui ne te connaissent pas, comment on dit ton pseudo? Comment dit-on ton pseudo? Ah, c'est Pink Steven. Pink Steven, non, ça glisse. Ces temps-ci, tu bosses sur quoi à côté de ça? Bah écoute, je t'avoue que moi je me suis en confinement avec ma famille, comme mon père il est à risque. On fait un peu la musique, sport, on s'entraîne sur plein de choses, on fait de la vidéo, du graphisme, on essaie d'occuper ses journées. C'est productif. Ça geek à fond. Ah, regarde, Final Fantasy et autres conneries. Du coup, toi, quand il y a eu cette période de confinement, tu vois, au début de la période, est-ce que ça t'a donné une impression de liberté, genre je vais faire 1 million de trucs, ou c'était plus dans le genre, ouais, je vais faire 10 000 trucs, et après panne d'inspi, glande, série, joint? C'est un petit mélange des deux, mais en fait, le seul truc qui m'a fait un gros blocage, c'est que, y a pas la fibre, frère. Ouais. Tu te dis, c'est le moment pour twitcher, pour faire des trucs en live, pour faire plein de choses. Même là, t'as vu, je galère à ça. Pourtant, j'ai 4 000. J'avoue que tu galères. Ah, mais tout s'explique. N'en voulez pas à Steven, c'est sa connexion, là. Pour en revenir à Bunkaland, c'est en fait pour la culture. D'ailleurs, Bunka en japonais, ça veut dire culture, plus ou moins. Donc, c'est pour ça que on s'est dit qu'on allait créer une ergonomie, une bulle dans laquelle les gens puissent être eux-mêmes, puissent souffler, puissent regarder des contenus chill, puissent parler de ce qu'ils veulent. Rodrigue, pour ce que tu disais pour les vidéos au Japon, ouais, c'est le rêve. Pour moi, je crois que c'est le rêve. Moi, c'est d'aller au Japon. Corée du Sud et Japon. Ah ouais, ton rêve, Corée du Sud et Japon? Ouais, j'ai fait le tour des États-Unis, j'ai fait le tour du Canada. Et là, moi, c'est le Japon pour aller au Pokémon Center, pour aller voir tous les trucs sur Dragon Ball. Et la Corée du Sud pour la K-pop, frère. Pour la K-pop. Ces temps-ci, là, t'es à fond sur quoi comme série, comme animé? T'aurais des choses à nous conseiller, parce que toi on sait que t'es très pointu et t'es à fond dans ça. Non, moi ce que je regarde fort, toujours en animé, c'est One Piece. C'est la base, c'est tous les dimanches. Ça finira jamais en plus. Attends. One Piece, j'ai des lunettes qui peuvent éventuellement te rappeler. Dofla. Bon la grosse claque que j'ai pris au niveau animé là cette année, l'année dernière, c'était la dernière saison de l'Attaque des Titans. La saison 3, mais waouh. Ouais. Saison 3, les révélations, on spoil pas, hein, mais les révélations non. 3, elles sont assez folles. C'était trop, j'ai trop crié. Moi, je pense qu'en termes d'écriture, sans vouloir faire le fou, en termes d'écriture, je pense que l'Attaque des Titans, c'est mieux écrit que Game of Thrones. Pour moi, c'est mieux écrit que tout à l'heure actuelle. Genre, vraiment, dans les mangas, j'ai jamais. En fait, ils ont réinventé le style du manga. Là, ils ont créé un truc. C'est un peu un truc à la Fight Club où genre tu regardes une fois et en fait tu vas la regarder d'une autre façon parce que tu comprends d'autres choses et tu vas découvrir des nouvelles choses. Jusque dans le titre, moi je spoilerai pas, mais le titre, le mec, il a même berné tout le monde. Bah oui, parce que l'Attaque des Titans... Shingeki no Kyojin, ça veut pas dire en fait... Waouh, c'est trop. J'ai eu accès à Disney+, je voulais ton avis. Parce que je suis un peu mitigé. Moi je trouve que le catalogue, il est... Moi, il me fait plaisir parce qu'il y a plein de trucs à l'ancienne. Genre, par exemple, il y a tous les trucs un peu dessins animés, genre moi je suis un gros fragile. Je suis un fan de High School Musical, de Montana, ces conneries-là, tu vois. Il y a la bande à Pixel. On a tous des moments où on est moelleux, on est obligé. Ah, mes gars. Et genre, il y a la bande à Pixel film que j'ai revu qui est vraiment cool. Il y a Dingo et Max qui est génial. C'est que des vieux animés. Tu m'as rappelé des vrais gens, là. Et en fait, moi j'ai été déçu sur le fait que il y avait les seules vraies nouveautés qu'il y avait dedans, c'était The Mandalorian et High School Musical, la série, mais quand ils sont arrivés en France, il y avait que 3 premiers épisodes et je pense qu'ils ont fait ça pour essayer de bloquer, pour éviter que les gens ils binge watch. Ouais. Et donc je pense qu'ils ont fait ça. Je
pense, ouais, c'était pour éviter, comme il y avait 7 jours gratuits, et vu qu'il y a le confinement, ils voulaient éviter que les gens ils défoncent tout en quelques jours. Donc je pense, et après par contre j'ai découvert, j'en parle demain dans la vidéo, c'est The Imagineers, qui est un documentaire qui est incroyable, qui parle de toute la création des parcs, qui explique qu'au début Disney c'était la faillite totale quand ils ont créé le parc, et en fait tu rencontres toutes les personnes qui ont créé les roller coasters, les animations, tout ce qui se passe dans les parcs d'attractions. Et c'est hyper intéressant. En plus, sur Disney+, il y a un avantage. Bon, moi, je suis pas encore tombé dedans, mais il y a National Geographic. Et ça, il y a des documentaires assez fous là-dessus. Moi, j'avoue, je vais pas te mentir, les seuls trucs que j'ai regardé sur Disney, je me suis refait un ancien Marvel. J'ai regardé un film là, avec Willem Dafoe et un chien dans la neige. Ah, putain, oui, c'est fou. Ouais, oui, je vois c'est lequel. Non, mais il y avait... t'as vu, il y en a un film qui est sorti comme ça là récemment, avec Omar Sy qui joue le chien, la voix du chien, et Harrison Ford. Non, mais genre... Et je l'ai pas vu encore, mais je crois que c'était un Disney, qui est sorti, qui est récemment au cinéma juste avant le confinement. Et c'est Harrison Ford qui part en forêt et il y a un chien, et le chien, sa voix, c'est Omar Sy. Moi, je trouve dommage qu'il y ait la chronologie des médias, parce que pour ceux qui savent pas, en France, il y a une loi qui fait que pour l'équilibre, entre guillemets, de l'économie du cinéma francophone, il faut que un film n'est disponible que, je crois, c'est 2 ou 3 ans après sa sortie en salle. Ça dépend, parce que par exemple, si t'es Canal+, tu peux l'avoir sous 1 an, parce que ils versent en fait 12%. Ils versent 12% à l'État pour pouvoir avoir accès. Ouais, Canal+ a investi 6 chiffres en millions dans le cinéma français. C'est ça, en fait, si TF1 et tout le reste faisaient la même chose, ils pourraient avoir accès. Ouais, mais en fait, c'est pour ça que là sur Disney+, il y en a plein de gueulettes qui disaient il n'y a pas Avengers The Endgame, alors qu'il y est sur Canal+. Mais ouais, mais en fait Disney, à l'heure actuelle, il y a une histoire de droit. Ils ont vendu pour le moment la possibilité de le voir à des trucs comme Canal+, et d'autres plateformes de streaming et autres. Et donc pour le moment, ces gens-là ont les droits, donc ils peuvent pas dire non, on va le reprendre. Donc pour le moment, il faut juste attendre un petit peu. Après, on peut le voir un peu partout. Enfin, j'ai envie de te dire, si tu veux regarder Avengers Endgame, déjà, je sais même pas pourquoi tu l'as pas en Blu-ray. Déjà, soit tu l'as en Blu-ray. Moi, je l'ai vu plein de fois au cinéma. Hier, avec Chanor, on a fait un petit live. Ouais. On s'est retapé des barres. On s'est rappelé de la première fois qu'on a vu Thanos se prendre la hache de Thor. Ça. C'était trop. Aurais-tu visé la tête? Regarde, regarde. Regarde. Oh là là. Les petits bouts. Non, mais un gars. C'est le feu. Dernière question, tu penses quoi de Endgame? Endgame. Moi, j'avais été invité par Disney l'année dernière, grâce à un pote, Paul Cabessa. Et en fait, on a été invité par Disney et on a été voir donc au Grand Rex à minuit. Donc entre 21h et minuit, on a regardé le premier, donc Infinity War. Ouais. Et ensuite, à minuit pile, il lançait Endgame. Et on l'a regardé, et franchement, je me suis levé dans le cinéma, je criais, tout le monde criait, c'était un bordel. Moi, j'ai hurlé tellement, je suis sorti du cinéma, et j'étais à fond, j'ai l'impression que je sortais, j'ai l'impression que je sortais d'un concert de Jonas Brothers tellement j'avais crié. J'étais en mode, bien chiant, ouais, c'était ça, j'avais une voix, mais c'était énorme. Et Endgame, il y en a plein, ils disent ouais, il est mieux, Infinity War et tout, et en fait, pour moi, les deux sont totalement différents. Juste le début, quand ils arrivent chez Thanos. Et surtout, ce qui est génial avec Thanos, c'est qu'en fait, c'est un mec que tu dis qui a vachement de valeur sur la société actuelle. Je le comprends, en fait. Donc au final, ça en fait un mec... c'est comme Killmonger dans Black Panther. C'est plus un gentil dictateur. Ouais, grave. Mais voilà, c'est un mec qui a des valeurs et qui dit ouais, mais quand même, faut sauver le monde. Attends, on a une question de Ben Jockey, dis-nous ton top 3. Mais je crois que c'est ton top 3 de Marvel. Gardien de Galaxie 1, ça c'est sûr. Ouais, il était dans le top, il est vrai. Au cinéma, je me le il a revisité le space opéra. On n'avait pas vu ça depuis les Star Wars. Et que ça faisait vachement du bien, surtout dans un esprit Marvel. Après, je mettrais quoi? Après, moi, les Avengers, c'est hors catégorie, mais Avengers 1, 2, 3 et... Même Captain America, pour moi, Civil War, ouais, après, ouais. Ouais, je crois que je mettrais Gardien de Galaxy, Civil War,
Et après, vraiment, en troisième, Mais en bah, fait, je pense à Iron Man. Iron Man 1, c'était le début, il était... Et puis c'était, waouh, Robert Downey Jr., quoi. Robert Downey Jr., la puissance, la patate, le charisme et les punchlines. Et c'est Black lui qui a Panther, fait la marque de fabrique Marvel. Enfin, c'est lui qui a mis le ton, tu vois, qui a donné le là. Ouais, alors je vais juste 2 petites secondes avant, parce qu'il y en a, il a parlé de Black Panther et Ragnarok, et pour moi, je trouve qu'ils sont surcotés. Black Panther, ils sont... Je peux pas te laisser dire Ils ça. sont surcotés. Non, on va s'embrouiller. Ils sont On va surcotés. reporter. Je peux pas te laisser dire ça. Je peux pas te laisser dire ça. Ils sont cool, mais ils sont ultra basiques. Après, moi, le seul souci avec Thor Ragnarok, c'est juste, ils ont mis de l'humour à la Gardien de la Galaxie, ce qui lui va bien, mais j'étais un peu déçu. Et après, ouais, Black Panther, c'est un James Bond. C'est un James Bond. J'étais choqué que... N'hésitez pas à follow Bing Stevens avec sa casquette Brazer sur Bunk Around Radio. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et puis voilà, suivez surtout Bunkaland. Et puis n'hésitez pas à me follow sur Insta. Et puis s'il y a des gens qui veulent rigoler et tout, j'avais une chaîne avant qui parlait de séries et de films qui était Bro Before the Show, tout attaché. Et puis n'hésite pas, si t'as envie de discuter en privé pour parler de ça, je peux parler pendant des heures. Je peux mettre des tatanes sur certains films Marvel et de trucs. Je peux. Oh, ouais. On est là. Vas-y, prends soin de toi. Ciao, ça fait plaisir. Salut.